du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment. Je sens la présence de Dieu si forte et je veux commencer ce temps en te couvrant, en couvrant ta maison, en couvrant ta vie par la puissance du sang de l'agneau. Père céleste, au nom de Jésus, je te remercie pour chaque personne qui écoute ma voix en ce moment. Je te demande, Seigneur, de déployer tes anges autour de leur demeure. Je déclare une ligne de sang, une muraille de feu autour de toi, de ton conjoint, de tes enfants, de tes finances, de ta santé. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Je brise toute flèche de l'ennemi envoyée contre ta paix, contre ta joie, contre ta destinée. Le sang de Jésus est ta protection, le sang de Jésus est ton bouclier. Reçois-le maintenant par la foi. Et nous invitons le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de vérité, viens maintenant. Tu n'es pas un invité, tu es l'hôte d'honneur. Prends le contrôle de mes paroles, prends le contrôle de chaque cœur qui écoute. Ouvre notre entendement spirituel. Révèle-nous la profondeur de la parole du Père. Console ceux qui ont le cœur brisé, fortifie ceux qui sont fatigués. Saint-Esprit, nous te donnons toute la place. Je veux prier spécifiquement pour toi qui te sens submergé par l'inquiétude. Toi pour qui le futur est une source d'angoisse. Tu te couches avec l'anxiété et tu te réveilles avec le stress. La parole de Dieu te dit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En cet instant précis, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit d'inquiétude, tout esprit de peur, tout esprit d'anxiété qui a tourmenté tes nuits et volé tes jours. Je lui ordonne de te l'écrire maintenant. Je déclare que la paix qui surpasse toute compréhension humaine inonde ton âme, inonde ton esprit, inonde ta maison. La tempête à l'intérieur de toi s'apaise au nom puissant de Jésus. Reçois cette paix, respire profondément et reçois la paix de ton roi. Alléluia. Avant d'entrer dans la parole que Dieu a mise sur mon cœur pour toi aujourd'hui, je veux te demander rapidement 3 choses. Premièrement, si ce moment de prière te bénit déjà, laisse un commentaire en écrivant « Je marche par la foi ». Clique sur le pouce en l'air et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun de nos temps de prière. Nous sommes une famille prophétique qui grandit chaque jour. Deuxièmement, partage cette vidéo maintenant. Ne le fais pas plus tard. Fais-le maintenant. L'onction est transmissible. Envoie-la à 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre que Dieu est leur berger. Sois un canal de bénédiction. Et troisièmement, je veux que tu restes jusqu'à la fin, car après le message, je prierai de manière très spécifique pour toi qui traverses une crise financière, pour toi qui as l'impression que les ressources manquent. Le berger va pourvoir. Reste connecté. Aujourd'hui, Dieu veut nous parler de la confiance totale. Pas une confiance partielle, pas une confiance du dimanche, mais une confiance de chaque instant, une confiance qui résiste aux tempêtes. Et le texte que le Seigneur a mis sur mon cœur et peut être le plus connu, le plus célèbre, mais aussi l'un des plus profonds de toute la Bible, le psaume 23. Je veux le lire, et ensuite nous allons le disséquer par l'Esprit de Dieu.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. La première clé pour marcher dans une confiance totale est encapsulée dans la toute première phrase. L'Éternel est mon berger. Remarque que David ne dit pas « L'Éternel est un berger » ou « L'Éternel est le berger du monde ». Il dit mon berger. C'est une déclaration personnelle, intime, une déclaration de propriété et de relation. Tant que Dieu n'est pas ton berger personnel, tu manqueras toujours de quelque chose, car tu chercheras à combler ce vide ailleurs. Mais quand tu peux déclarer, du plus profond de ton être, « Il est à moi et je suis à lui », alors la conséquence logique, inévitable, est « Je ne manquerai de rien ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne veut pas seulement dire que tu ne manqueras pas de nourriture ou d'argent. C'est bien plus profond. Tu ne manqueras pas de paix. Tu ne manqueras pas de direction. Tu ne manqueras pas de force. Tu ne manqueras pas de joie. Tu ne manqueras pas d'amour. Pourquoi? Parce que le berger ne se contente pas de nourrir ses brebis. Il les guide, il les protège, il les soigne, il connaît chacune par son nom. La confiance totale ne vient pas du fait de savoir que Dieu peut pourvoir, mais du fait de savoir qu'il est ton berger engagé personnellement dans chaque détail de ta vie. Je veux que tu imagines un instant le jeune David. Avant d'être roi, il était berger. Il connaissait l'odeur des brebis, le danger des lions et des ours. Il savait ce que c'était que de passer des nuits froides à veiller sur son troupeau. Quand il a écrit ces mots, ce n'était pas une poésie abstraite. C'était son expérience vécue. Il se souvenait d'avoir risqué sa vie pour une seule brebis égarée. Et il a transposé cette réalité à sa relation avec Dieu. Il s'est dit, si moi, un simple jeune homme, j'aime autant mes brebis, à combien plus forte raison le Dieu de l'univers, mon Créateur, prendra-t-il soin de moi? C'est cette révélation qui lui a donné l'audace d'affronter Goliath. Il n'a pas dit « ma fronde est puissante ». Il a dit « l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin ». Il marchait dans la confiance totale parce qu'il connaissait son berger. L'application pour toi aujourd'hui est simple mais profonde. Cesse de voir Dieu comme un distributeur automatique de bénédictions ou un pompier que tu n'appelles qu'en cas d'urgence. Commence à cultiver une relation intime et personnelle avec ton berger. Parle-lui chaque jour. Lis sa parole pour entendre sa voix. Apprends à reconnaître sa direction. Quand tu le connaîtras vraiment, l'inquiétude commencera à se dissiper parce que la confiance est un fruit de la relation. La deuxième clé se trouve au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est l'un des versets les plus puissants de toute l'Écriture. Remarque bien ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas « si je marche » ou « j'éviterai de marcher ». Il dit « quand je marche ». La Bible est réaliste. Elle ne nous promet pas une vie sans épreuve, sans difficulté, sans vallée,
La vallée est une partie inévitable du voyage. La maladie peut être une vallée. Le deuil est une vallée. La trahison, la dépression, le chômage, ce sont des vallées. Mais le secret de la confiance n'est pas l'absence de la vallée, c'est la présence du berger dans la vallée. Car Téhu est avec moi. La peur s'installe quand tu te sens seul. L'ennemi, le diable, veut te faire croire que dans ta souffrance, Dieu t'a abandonné. Il te murmure, si Dieu était bon, tu ne serais pas dans cette situation. Il t'a oublié. C'est un mensonge. La promesse la plus sûre de la Bible n'est pas l'absence de problème, mais la présence constante de Dieu. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. David ajoute, ta houlette et ton bâton me rassurent. Sais-tu à quoi servaient ces instruments? Le bâton était une longue canne utilisée pour guider les brebis, les tirer doucement si elles s'éloignaient et pour s'appuyer. C'est l'image de la direction douce et du soutien de Dieu. La houlette était une sorte de gourdin, plus court et plus lourd, utilisé pour combattre les prédateurs. C'était une arme de protection. Dans ta vallée, Dieu est avec toi pour te guider avec son bâton et pour te défendre avec sa houlette. Il ne te laisse pas sans défense face au loup de la peur, du doute et du désespoir. Je me souviens d'une femme dans notre église qui a reçu un diagnostic de cancer très agressif. C'était une vallée sombre, la vallée de l'ombre de la mort. La peur la paralysait. Un jour, en prière, le Seigneur lui a donné cette image. Chaque séance de chimiothérapie qu'elle voyait comme un poison qui la tuait était en fait la houlette du berger qui frappait et détruisait les cellules cancéreuses, les prédateurs dans son corps. Et la présence des infirmières, le soutien de sa famille, la paix qu'elle ressentait après la prière, c'était le bâton du berger qui la guidait et la soutenait. Ce changement de perspective a tout changé. Elle a commencé à marcher dans la confiance, non pas parce que la vallée avait disparu, mais parce qu'elle a réalisé que son berger était avec elle, combattant pour elle. Et aujourd'hui, elle est en rémission complète pour la gloire de Dieu. Ta vallée n'est pas ta destination finale. C'est un passage. Et tu ne le traverses pas seul. Ton berger est là. La troisième et dernière clé pour aujourd'hui est explosive. C'est au verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Waouh! Réfléchis à la puissance de cette image. Dieu ne dit pas, je vais d'abord chasser tous tes ennemis, et ensuite, quand tout sera calme, nous mangerons ensemble. Non! Il dit qu'au milieu de la bataille, alors que tes adversaires te regardent, la maladie, la dette, les gens qui ont mal parlé de toi, les démons qui t'accusent, lui, le Dieu Tout-Puissant, prépare un festin pour toi. Une table, dans la culture biblique, est un symbole de communion, d'honneur, de provision et de célébration. Préparer une table en face de tes ennemis est l'acte de justification et de vindicte ultime. C'est Dieu qui déclare publiquement « Celui-ci est mon fils, celle-ci est ma fille. Vous pensiez l'avoir détruit, mais je vais l'honorer devant vos yeux. Vous pensiez qu'il allait mourir de faim, mais je vais lui donner un banquet. Vous avez comploté sa chute, mais vous allez être les témoins de son élévation. » C'est l'histoire de Joseph. Vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison. Ses adversaires semblaient gagner. Mais Dieu a dressé une table pour lui.
Il est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Et un jour, ses frères, ses adversaires, se sont prosternés devant lui, affamés, pendant que lui était à la table de l'abondance. Dieu l'a honoré en face de ceux qui l'avaient humilié. Dieu veut faire la même chose pour toi. L'ennemi a voulu t'humilier par l'échec. Dieu prépare pour toi une table de succès. L'ennemi a voulu te détruire par la maladie. Dieu prépare pour toi une table de guérison. L'ennemi a voulu t'isoler par le rejet. Dieu prépare pour toi une table de communion et d'amour. La suite du verset dit « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». L'onction d'huile était un signe d'honneur, de consécration. Ta coupe ne sera pas juste pleine, elle va déborder. Ce n'est pas la suffisance, c'est l'abondance surabondante. C'est la nature de notre berger. Il fait toujours plus que ce que nous demandons ou pensons. Arrête de te concentrer sur tes adversaires. Fixe tes yeux sur la table que ton berger est en train de préparer pour toi. Commence à le remercier par la foi pour le festin de la victoire, pour la coupe qui déborde, pour l'huile de la faveur qu'il déverse sur ta tête. C'est ça, la confiance totale. Et parce que nous avons un berger si fidèle, si puissant, nous pouvons nous tenir sur la vérité immuable d'une autre promesse, un autre psaume de protection. Je veux que tu le reçoives maintenant comme un bouclier sur ta vie. Déclarons ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta vie. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Père éternel, notre bon berger, nous venons devant ton trône de grâce avec des cœurs remplis de reconnaissance. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de te faire confiance, pas à moitié, mais totalement. Nous déclarons que tu es notre berger. Pardonne-nous pour les fois où nous avons cherché la sécurité, la provision et la direction ailleurs qu'en toi. Aujourd'hui, nous revenons à la bergerie. Nous déclarons que parce que tu es avec nous, nous ne manquerons de rien. Rien de ce qui est essentiel à notre vie et à notre piété ne nous fera défaut. Seigneur, pour mon frère,
Pour ma sœur qui traverse une vallée sombre en ce moment, je prie pour que ta présence soit si tangible, si réelle. Que la solitude se brise maintenant au nom de Jésus. Que la peur se dissipe comme la brume au soleil levant. Révèle-toi comme le berger qui combat pour eux. Montre-leur ta houlette qui défend et ton bâton qui guide. Que ta paix qui surpasse tout entendement garde leur cœur et leur esprit. Et Père, nous nous tenons sur la promesse de la table. Pour chaque personne qui a été humiliée, attaquée, calomniée, je te demande, Seigneur, de dresser cette table de victoire en face de leurs adversaires. Montre au monde que tu es le Dieu qui relève celui qui est tombé, qui honore celui qui a été méprisé. Oins nos têtes d'huile fraîche, Seigneur. Une onction nouvelle pour une saison nouvelle. Et fais déborder notre coupe. Une coupe de joie, de paix, de provision, de santé divine qui déborde pour bénir ceux qui nous entourent. Et comme je l'ai promis, Père, je lève ma voix maintenant pour chaque personne qui fait face à une crise financière. Pour celui ou celle dont les comptes sont dans le rouge, qui ne sait pas comment il va payer ses factures, qui est écrasé sous le poids des dettes. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Tu es le berger qui connaît les verts pâturages même quand nous ne voyons qu'un désert. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de manque, l'esprit de dette, l'esprit de pauvreté qui s'est attaqué à tes enfants. J'annule toute parole de malédiction prononcée sur leurs finances. Je déclare que le cycle de l'insuffisance est brisé maintenant. Père, je te prie pour des provisions surnaturelles. Ouvre les écluses des cieux. Je déclare des chèques inattendus, des contrats signés, des promotions accordées, des dettes annulées miraculeusement. Je prie pour que tu donnes à tes enfants des idées créatives, des stratégies divines pour créer de la richesse afin d'être une bénédiction pour ton royaume. Que l'angoisse financière soit remplacée par la confiance en notre berger qui pourvoit. Je prie pour les familles. Restaure les mariages qui sont sur le point de se briser. Ramène la communication, le pardon, l'amour. Je couvre les enfants sous le sang de Jésus. Protège-les à l'école, protège leur innocence, révèle-toi à eux dès leur plus jeune âge. Qu'aucune division, aucune querelle ne prospère dans vos maisons. Je prie pour la guérison, pour chaque corps affligé par la maladie. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je parle à la maladie, au cancer, au diabète, à la douleur chronique, à la dépression, et je vous ordonne de quitter ces corps qui sont le temple du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Sois guéri maintenant, par la foi. Père, nous te remettons cette semaine. Nous déclarons que ton bonheur et ta grâce nous accompagneront chaque jour. Nous ne marcherons pas dans la peur, mais dans la confiance. Nous ne serons pas définis par nos problèmes, mais par la présence de notre berger. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Sa shalom. Une paix parfaite, entière, dans ton esprit, ton âme et ton corps. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen et Amen. Sois béni, famille. Va dans la paix et la confiance de ton berger.